Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment créer un fichier masqué système. Alors, ça se fait via le bloc-notes, un fichier BAT qu'on pourra transformer en fichier exe sur lequel on pourra associer en plus l'option d'un icône. Donc comment ça marche? J'ouvre le bloc-notes, je fais un nouveau fichier document texte. Donc on arrive ici, ça nous donne ceci, on tape ces quelques lignes de code. Donc je vais vous les expliquer rapidement. Donc echo off, @echo off, ça permet d'effacer les différentes lignes de commande que vous pouvez trouver quand vous tombez sur l'invite de commande. Donc toutes ces petites lignes que vous voyez là, vous ne les verrez plus grâce à @echo off. Ensuite, ici, on a title fichier masqué. Donc title, c'est le titre de la fenêtre, voilà, qui s'ouvrira tout à l'heure. Color 0A, c'est pour déterminer la couleur de fond et la couleur du texte de la fenêtre. Set/p pass égale password point d'interrogation. Donc password point d'interrogation, c'est simplement le texte qu'on veut qu'il s'affiche, et pass, c'est la variable qu'on va définir ensuite. Donc if si pass, la variable qu'on a marquée plus haut, est équivalente EQU à secret, secret ce sera le code d'ouverture de notre dossier. Goto yes, yes c'est la balise, yes, on l'a appelé yes, on pourrait l'appeler comme on veut. Et if pass, donc voilà ici, if pass NEQ n'est pas équivalente en fait à secret, secret le code, goto no, goto la balise no, pareil on aurait pu l'appeler comme on voulait. Donc si je tape le bon code, je vais à la balise yes, qui est toujours marquée par 2 points et ensuite le nom de la balise. CLS, ça permet d'effacer le texte qu'il y avait auparavant. MD, c'est pour créer en fait un fichier, le fichier qui s'appellera secret. Ensuite, une fois que ce fichier est créé, on va ici, grâce à la commande attrib, lui attribuer, on va dire des options, si on peut dire. Donc plus H, c'est fichier caché, dossier caché, plus S, dossier système, qui permettra qu'il soit définitivement caché de façon fiable. Start secret, donc on ouvre le dossier secret. Exit, exit, donc on ferme la fenêtre de commande. Dans le cas où je ne tape pas le bon code, je vais à la balise no qui est ici. CLS, j'ai déjà expliqué. Echo, donc là on va écrire un texte, donc c'est le texte password incorrect. Pause, c'est ce qui va permettre de voir le texte en fait. Ça va marquer une pause pour qu'on puisse lire. Il va falloir appuyer sur une touche pour lancer la suite de la procédure qui sera tout simplement de fermer la fenêtre. Parce que par défaut, quand le programme est fini, la fenêtre se ferme. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je clique, password. On voit ici, fichier masqué, password. Je tape secret, je valide, et on a bien un dossier qui vient de s'ouvrir, dossier qui s'appelle secret, dans lequel il y a une icône cagoule. Je pourrais y mettre ce que je veux. Et dès que je ferme, il n'y a plus rien. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, donc je vais vous montrer par contre si je tape quelque chose qui n'est pas bon, voilà, password incorrect, appuie sur une touche pour continuer, j'appuie, et là, ça quitte le programme. Une fois que j'ai créé ce petit fichier, je l'enregistre sous le nom que je veux, mais avec l'extension .bat. Une fois que je l'ai mis en .bat, je peux le transformer en fichier exe grâce au programme bat to exe converteur. Et en plus de ça, je peux, parce qu'on voit que c'est pas très esthétique, lui associer un icône que je peux créer grâce à
IcoFX par exemple. Ce qui vous donne le produit fini qui est ici. C'est exactement la même chose. Voilà, secret. On a bien un autre dossier qui s'ouvre et quand je referme, il n'est plus là. Mais par contre, je ne peux pas modifier. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto. À la prochaine.